8 clés pour aller bien mieux lorsque nous allons mal. Tu te dis peut-être cette phrase « je vais mal, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bienvenue dans le podcast Minute Sacrée, le podcast qui t'aide à te créer une vie et un business prospère. Tout en ayant conscience que tes minutes sont sacrées. Nous sommes Noémie et Fabien, deux entrepreneurs depuis 2019 qui souhaitent répandre plus d'amour et de joie et de conscience. Dans ce podcast, on te parle de développement personnel, spiritualité, coaching, entrepreneuriat, relations. Et tout ce qui nous fait vibrer pour t'aider à vivre une vie prospère. Amen. Alors, j'ai décidé que tous les lundis, tu allais me retrouver maintenant sur cette chaîne Minute Sacrée que j'ai avec Fabien, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter tous les mercredis déjà, puisque tous les mercredis, on est tous les deux sur cet épisode. Et dorénavant, tous les lundis, je vais pouvoir prendre également ce canal-là pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, parce que c'est un besoin profond en ce moment. Je sais pas ce qui se passe dans ma vie, dans mes énergies, dans mon être, dans mon âme, mais vraiment tout crie à l'intérieur de moi de contribuer plus, de partager plus, de me montrer plus, de parler plus. Voilà, donc je sais pas si c'est les guides qui me poussent, mais en tout cas, je serai là tous les lundis et du coup tous les mercredis accompagnée de Fabien comme d'habitude sur Minute Sacrée. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Dans cet épisode, j'ai vraiment envie de te parler du mal-être au sens large, qu'il soit passager, où on a le petit goût de déprime, le petit coup de mou, ou plus prolongé. Et je vais vraiment tenter de mettre de la compréhension sur le pourquoi déjà on va mal et en même temps te donner des clés. Donc je vais passer à travers 8 clés et ce sera à la fois de la compréhension et des solutions. Donc il y a certainement des choses que je vais oublier de te dire, mais comme d'habitude, j'ai vraiment conçu l'épisode pour que ce soit multidimensionnel. Pour qu'on prenne à la fois ton corps, ton âme, ton esprit, le côté être, faire, avoir, les 5 plans, donc le physique, le mental, l'émotionnel, l'énergétique et les spirituels, et les 5 domaines de vie, donc c'est-à-dire ta santé, ton corps physique, ta santé, ton travail, tes relations, ta relation à toi-même et tes finances. Bon, là du coup, il n'y aura peut-être pas forcément l'aspect finance, mais il y aura, ça sera inspiré sur ces 5 domaines-là. Et sache que tous les épisodes que je ferai seront inspirés sur cette méthode multidimensionnelle. Première clé, technique de libération émotionnelle, bien évidemment. Quand on va mal, c'est qu'il y a énormément de charge émotionnelle à l'intérieur de nous. Sinon, si on n'est pas chargé émotionnellement, que ce soit positif ou négatif, on va à un état de neutralité, c'est-à-dire qu'on se sent bien, tout va bien, on vit, on est dans le moment présent et tout est ok. Donc la première chose, ça serait vraiment d'aller écouter ces émotions-là, de mettre de la conscience, un regard sur les émotions. Et donc pour ça, en technique de libération émotionnelle, vous avez du checking, de l'EFT, vous pouvez faire du sport, de l'écriture, de la danse, vous pouvez crier, vous pouvez parler, communiquer avec les personnes que vous aimez, vous exprimer. Pour moi, ça va être par exemple les réseaux sociaux, ce podcast, ça va être mon exutoire. Mais vraiment, bouger le corps parce que il n'y a pas mieux comme technique de libération émotionnelle que de passer par le corps, peu importe la manière, puisque quand on va bouger le corps, on va bouger d'émotion, puisque émotion c'est emotion, donc c'est un sentiment en fait, qui est une énergie qui est en mouvement. Et donc pour que cette émotion change, de passer peut-être de la tristesse à la joie, eh bien c'est de bouger le corps. C'est pour ça que le checking c'est le fait de sauter sur place avec de faire en fait des rebonds sur son corps avec ses talons, c'est important que ce soit les talons qui rebondissent sur le sol. Quand tu fais ça, tu peux mettre ta langue connectée au palais, donc tu peux vraiment mettre ta langue sur ton palais, la coller au palais, ce qui va faire que ça va éviter les descentes d'organes et tu vas pouvoir secouer tout ton corps et bouger ta physiologie. Ça c'est la première clé, c'est vraiment classique puisque quand on ne va pas bien, c'est que notre corps est forcément chargé d'émotions, souvent négatives forcément. Deuxième clé,
il faut que tu trouves une technique pour soigner ton âme. C'est pas seulement d'agir sur ton corps et l'émotionnel, c'est aussi d'aller dans l'aspect plus spirituel, énergétique. Pour ça, tu peux faire des conjurations. Conjurations, donc c'est ce que moi je vais faire là ces prochaines heures d'ailleurs, au moment où je te parle. Parce que en fait, une conjuration, c'est quand tu ressens des énergies négatives, des émotions négatives, des pensées négatives, que tu te sens vraiment attaqué. Tu sais pas trop pourquoi, mais ton intuition, elle te dit là, il y a quelque chose qui te parasite. Et donc ça peut être des personnes qui t'envoient des projections négatives, qu'elles le veuillent ou non, bah tu les reçois. Ça peut être des situations de vie, des chocs, ça peut être le bas astral parce que t'as été un peu fatigué, tu t'es un peu trop plaint et du coup boum, t'as chopé un parasite. Et donc la conjuration va vraiment enlever toutes les énergies négatives, les mauvais sorts, tout le mauvais œil, etc. Moi, je fais confiance à la Douce Pity sur Instagram. Ça fait des années que je lui fais confiance, que ce soit pour me former avec elle. C'est là où tout ce que je partage aujourd'hui dans mon école, l'école des bâtisseurs sur la partie spiritualité, et bien c'est aussi ce que m'a transmis la Douce Pity. Plus après d'autres formations que j'ai prises, mais c'est en l'occurrence grâce à elle que ça a commencé. D'ailleurs, je vais certainement l'interviewer bientôt, donc je suis super contente, je te tiendrai au courant de ça. En tout cas, voilà, elle fait des conjurations et elle est très très forte pour tout ça, tout ce qui est saut quantique, conjuration, pour tout ce qui est aussi cadre par exemple, talisman, etc. dans les lieux, dans la maison, eh bien je t'invite à te rapprocher d'elle. Elle est très très connectée à l'Égypte, à la puissance de l'Égypte et donc les énergies sont très très fortes. Quand je te parle de soins de l'âme, je te parle aussi de soins énergétiques classiques. Donc la conjuration, tu vas vraiment enlever les énergies négatives. Le soin énergétique, tu vas plus recharger, tu vas aussi nettoyer, mais ça va être beaucoup je te recharge, je te revitalise en fait. Et puis après, quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est que tu essayes la Kundalini, si ça t'appelle. Donc ça apparaît sur notre chaîne YouTube avec Fabien, sur Noémie et Fabien. On a interviewé Céline Bergamini qui est facilitatrice en Kundalini et donc on a fait plusieurs séances de Kundalini avec elle et c'est très très puissant. À chaque fois c'est un magnétisme de dingue, que des choses positives qui nous arrivent, que des prises de conscience, que des libérations. Bien évidemment il faut en faire plusieurs mais tu peux aussi tester ça si t'es pas bien parce que ça va vraiment t'aider à transmuter encore une fois dans le corps et avec ton énergie sacrée, avec ton énergie vitale, ça va t'aider à transmuter tes mots psychiques et émotionnels. Troisième clé, aider les autres. C'est vraiment une des clés les plus puissantes. C'est gratuit. Et c'est vraiment pour moi une des choses les plus importantes quand on va pas bien. C'est de ne pas oublier d'aider les autres. Et tu sais, ça va peut-être à l'encontre de ce que les gens disent. Souvent on dit il faut d'abord aller bien pour aider les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre. Mais en fait c'est pas vrai. C'est en se tournant vers l'autre qu'on apprend aussi sur soi. Parce que parfois, c'est trop difficile d'aller plonger à l'intérieur de soi. Il y a trop d'enjeux, il y a trop de souffrance, il y a trop de douleur. Et donc, c'est en se tournant vers l'autre qu'on vient pacifier des parts de nous-mêmes, qu'on vient mettre de l'amour et de la conscience sur des parts de nous-mêmes, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on ne s'était pas tourné vers l'autre. Également, pour moi, la contribution, c'est vraiment le seul sens universel de la vie. C'est-à-dire que on est dans un monde où on est des milliards de personnes. Si nous devions vivre seuls et être 100% indépendants, comme certains courants veulent bien nous le faire croire, que les femmes, elles doivent être 100% indépendantes, qu'elles doivent gagner leur propre argent, et blablabla, et blablabla. Attention, je suis pas contre le fait de gagner son propre argent. Moi-même, je l'ai fait pendant des années. Bon, je m'écarte de sujet, mais ce que je veux te dire, c'est que il faut arrêter d'alimenter ce truc de j'ai peur de compter sur l'autre ou j'ai peur d'aider l'autre, j'ai peur de tomber dans le syndrome du sauveur. En fait, à chaque fois, il y a une nuance à tomber et tout est dans la conscience et l'intention qu'on y met. Si on est là en train de donner sa vie et de ne pas se respecter, de donner corps et âme pour une autre personne, bien sûr qu'on est dans le syndrome du sauveur. Si
on est toujours avec quelqu'un et que ça nous empêche de faire ce qui est important pour nous, qu'on ne s'écoute pas, qu'on ne se respecte pas, bien sûr qu'on est dans de la dépendance affective qui n'est pas saine. Cependant, nous sommes des êtres sociaux qui ont un énorme besoin d'appartenance, qui ont un énorme besoin de contribution et de reconnaissance. Ce sont les 6 besoins fondamentaux que tu peux trouver sur la pyramide de Maslow, que je t'invite à la regarder, c'est super inspirant. Eh bien, en fait, en aidant l'autre, on respecte énormément de ce besoin. Le besoin d'appartenance, le besoin de contribution, le besoin de reconnaissance. Et donc, même si on va pas bien, il faut pas être constamment tourné sur son nombril. C'est même pire parce que si tu fais ça, en fait, tu vas t'enfermer dans ton truc, dans ton discours intérieur. Et je vais pas bien, et je suis mal, et tu te rends compte, et il y a ça, et je vis ça, et je ressens ça, et blablabla, et blablabla. Et à aucun moment, en fait, tu sors de ce marasme intérieur. Donc très 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 important de te tourner vers l'autre pour qu'en miroir ça te soigne toi aussi à l'intérieur. Bien sûr, c'est pas non plus une pilule magique, c'est aussi important de te faire des soins comme on vient de voir en point 2, de te faire des techniques de libération comme on a vu en clé numéro 1. Allez, on passe à la clé numéro 4. Se libérer de la conscience collective. J'adore le terme conscience collective. C'était, pour ceux qui me suivent depuis un moment, le nom de mon premier podcast. Et après, j'ai fait l'autruche, j'ai pas continué. Je t'avoue, j'ai un petit regret aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je reprends ma voix, je reprends le micro sur cette chaîne de podcast Minute Sacrée. Mais pour moi, la conscience collective, c'est vraiment ultra important. J'hésite d'ailleurs à changer le nom de Minute Sacrée en conscience collective parce que ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Je t'explique. En fait, la conscience collective, c'est une énergie qui se crée avec toutes les croyances, expériences, pensées, émotions de tous les humains. C'est comme un énorme nuage, un énorme bac, un énorme récipient où il va y avoir à boire et à manger. Il va y avoir du positif, du limitant, des trucs horribles, des trucs positifs. C'est vraiment ce gros truc qui est là et qui touche tout le monde. Cette conscience collective, elle est tellement forte que parfois tu peux avoir des émotions qui ne t'appartiennent pas. Tu peux ressentir et penser des choses qui ne t'appartiennent pas. Et ça dépend beaucoup aussi de ton Human Design. Je sais pas si tu connais le Human Design, qui est un outil de connaissance de soi, mais moi je l'utilise beaucoup au quotidien pour la compréhension de moi-même et de mes clients. C'est vraiment quelque chose que je parle pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qui fait 100% partie de ma vie et que j'ai incarné depuis des années maintenant. Mais selon ton Human Design, tu peux avoir ce qu'on appelle le centre émotionnel qui est ouvert, qui est non défini, ouvert ou non défini. Et ça voudrait dire de toi que tu es un peu une éponge émotionnelle. Tu sais, tu peux te retrouver aussi dans l'hypersensibilité. Mais moi, je ne parle plus d'hypersensibilité parce que si on ne connaît pas le Human Design, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui vont se mettre l'étiquette d'hypersensible alors qu'en fait, ils savent juste pas gérer et libérer leurs émotions et donc en fait, ils ressentent tout un tas de choses, mais parce qu'ils savent pas se libérer émotionnellement. Être une éponge émotionnelle, être vraiment un hypersensible, c'est vraiment comme avoir ce centre du plexus solaire dans le Human Design d'ouvert ou de non défini, ce qui fait que toutes les émotions des autres, on les ressent. Mais il n'y a pas que ce centre-là qu'il faut regarder, il y a aussi la tête, l'ajna, tous les centres plus au niveau mental, ce qui fait que on peut capter aussi les doutes, les croyances, les limitations mentales des autres, qui sont donc dans cette conscience collective que je t'ai décrit avant. Et tout ça, eh bien, ça va nous impacter, ça va faire qu'on est mal. Et la conscience collective aujourd'hui est tellement négative, alors attention, il y a de plus en plus de choses qui changent, le monde s'éveille, heureusement, je suis super contente de voir le monde qui s'éveille, je suis super contente de voir de plus en plus de personnes qui prennent la parole, qui témoignent, qui partagent leur savoir-faire. Et je t'encourage, toi, si tu le fais pas mais que tu en as envie, à le faire parce que ça urge, le monde en a besoin. Mais même si ça évolue, eh bien, il y a toujours des parasites qui peuvent venir dans ton esprit, dans tes émotions, dans tes corps énergétiques, venir un petit peu te parasiter. Et tu sais, je vois ça comme si nous étions des lumières et quand on est une lumière consciente, quand on est une lumière positive, qu'on est joyeux, qu'on est vraiment dans la conscience, on est comme un soleil, comme une pleine lune,
comme un soleil ou comme une pleine lune. Donc on est visible en fait, on nous voit. Et c'est beaucoup plus facile pour la conscience collective, pour les énergies, pour n'importe quelle chose extérieure, eh bien c'est plus facile de venir en fait nous titiller et nous attaquer, nous en tant que personnes conscientes. C'est pour ça qu'une personne qui contribue énormément, qui se montre, eh bien elle peut aussi avoir des attaques, parce que c'est des personnes qui sont lumineuses, et donc elles se font aussi parfois happer par la conscience collective. Donc très important d'en avoir conscience et de venir libérer tout ça. Je t'invite à te renseigner du côté de ton Human Design, ça va beaucoup t'aider à te connaître et à savoir sur quoi exactement. Est-ce que c'est les pensées? Est-ce que c'est les doutes? Est-ce que c'est l'estime de toi? Est-ce que c'est l'énergie vitale? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des émotions qui viennent te parasiter? Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient pas? Typiquement, si tu veux avoir de la conscience sur ça, je t'invite vraiment à te renseigner sur ton Human Design. Si tu le souhaites, envoie-moi un message et je te parlerai au moins de comment tu peux faire pour connaître ton Human Design. Donc on est toujours dans cette quatrième clé de se libérer de la conscience collective, en tout cas d'en avoir conscience. Tu peux te dire une phrase qui moi m'aide beaucoup, c'est à qui ça appartient, retour à l'envoyeur. Donc tous les soirs, tu vas te coucher sur ton lit de préférence et tu vas apposer tes mains au niveau du chakra racine. Tu vas commencer avec le chakra racine et tu vas dire plusieurs fois, au moins 3-4 fois le temps que tu le ressentes bien. Tu vas répéter cette phrase à voix haute ou intérieurement, c'est bien à voix haute pour commencer. Tu vas répéter à qui ça appartient, retour à l'envoyeur. Note-le vraiment, là, point papier et note-le. À qui ça appartient, retour à l'envoyeur. Tu vas voir ce soir, peu importe quand est-ce que tu écoutes mon message, mais ce soir, avant de te coucher, fais-le. Vraiment, connecte-toi à ton premier chakra et dis cette phrase-là. Puis ensuite, tu fais la même chose sur tous tes chakras. T'as pas besoin d'être fort ou forte en énergétique. T'as pas besoin de ressentir les choses. Si tu ressens les chakras, si tu ressens les énergies, ça va être puissant. Mais si tu les ressens pas, ça va être puissant aussi. Donc, répète plusieurs fois à qui ça appartient, retour à l'envoyeur, et visualise toutes ces énergies, toutes ces émotions, tous ces trucs qui ne t'appartiennent pas. Visualise-le partir de toi. Cinquième clé maintenant, ton hygiène de vie, mais je le redirai jamais assez, il faut pas sous-estimer l'importance de ton hygiène de vie. Par hygiène de vie, j'entends bien sûr ton alimentation, ton sommeil, ton activité physique, ta gestion du stress, la respiration, ton hydratation, tout ce qui va vraiment nourrir ton corps physique. Parce que même si je viens de te parler d'émotions, de mental, d'âme, de ton âme, tu vis dans un corps qui est bien physique, avec des besoins purement physiques. Donc les soins énergétiques, aider les autres, c'est bien, mais nourrir ton corps, prendre soin de ton corps, c'est aussi extrêmement important. C'est ton véhicule, c'est le premier concerné. Donc, pour des conseils plus précis, ne tombe pas dans ce que j'appelle le diable. Le diable, c'est tout ce qui est transformé, les produits transformés, les produits industriels, le trop sucré, le trop salé, mais le mauvais sel. Vraiment, quand tu es dans cette phase en fait où tu vas pas bien, on pourrait se dire, oh allez, petite crème glacée ou une petite pizza surgelée, ça va pas me faire de mal, ça va me faire du bien. Mais t'as tout faux en fait, c'est-à-dire que tu vas tomber dans une illusion du moment présent. Sur le moment présent, tu vas être complètement faussé. C'est pour ça que je dis que c'est le diable en fait, parce que tu vas pas t'en rendre compte. Sur le moment, tu vas te dire mais Noémie, qu'est-ce que tu me dis là? Ça me fait du bien, ça me fait du bien de manger ma glace. Ça me fait du bien de manger gras, ça me fait du bien de manger McDo ou je sais pas quoi. Ouais, je comprends, je sais, je sais ce que ça fait, hein, je suis bien dans la matière, je sais ce que ça fait. Sauf que ça, c'est une illusion. Derrière, c'est un poison pour toi. Ce que ça va créer dans ton intestin, ce que ça va créer au niveau psychique, dans ton esprit, dans ton énergie, dans tes émotions, c'est désastreux, catastrophique. Donc, la moindre des choses que tu puisses faire si tu ne vas pas bien émotionnellement et mentalement, c'est d'avoir une hygiène de vie le plus irréprochable possible. Je sais que quand on va mal, on a tendance à pas aller au sport. On a tendance à pas bien dormir. On a tendance à pas bien respirer, à pas bien gérer le stress, à pas bien s'hydrater,
à pas bien manger, mais c'est une erreur fatale. Ça plombe tout en fait. C'est comme si tu sais, tu te faisais attaquer par le diable à ce moment-là, et en fait c'est comme si ces énergies-là, donc c'est aussi les industriels, hein, les publicités, le média, tout ça, en fait, ils vont profiter de ton état de faiblesse pour te conditionner à faire des choses que tu crois que ça va te faire du bien, mais encore une fois, c'est qu'une illusion. Donc vraiment, tu vas pas bien, respire vraiment, apprends à respirer une respiration ventrale qui va pas te mettre en état de survie. C'est gratuit, le pire, enfin c'est même pas le pire, c'est le mieux dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Tu vas sur YouTube, tu tapes respiration ventrale, ou tu tapes cohérence cardiaque, ou tu tapes une respiration que j'adore, c'est la technique Wim Hof, donc W-I-M plus loin H-O-2-F-E, 2F tout court, il n'y a pas de E à la fin, Wim Hof. Eh bien, tu fais ça, niveau débutant si tu n'as jamais fait, mais tu vas voir, tu seras plus du tout dans le même état, ne serait-ce qu'émotionnel et énergétique. Peut-être que mentalement, tu vas encore avoir des petits trucs, mais ça va énormément t'aider. Donc ne sous-estime pas ton hygiène de vie, appuie-toi là-dessus. Et je sais que parfois c'est dur, c'est tentant, mais si tu veux te faire plaisir, fais-toi plaisir sainement. Fais les choses toi-même. T'as envie d'un gâteau, t'as envie d'une sucrerie, fais ta pâtisserie. T'as envie d'un gros burger, fais ton burger. Vraiment très important. Surtout si tu vas pas bien. Et je te le dis parce que tu sais, anecdote personnelle quand même, quand j'étais étudiante à Nice, j'avais 18-19 ans. Ouais, j'avais 18 ans. J'étais en fac de psychologie et en fait j'allais vraiment pas bien. J'allais vraiment mal pour plusieurs raisons. Parce qu'il y avait des problématiques dans ma famille, parce que j'étais toute seule à Nice, parce que j'apprenais la psychologie et que, faut qu'on se le dise, je pense que ça me montait à la tête, hein, très clairement. Et donc pour plusieurs raisons, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai fini donc en hôpital psychiatrique à ce moment-là parce que j'étais vraiment, j'ai eu des délires, j'ai eu de la dépression, j'ai eu de l'anxiété, première fois de ma vie que j'avais des crises d'angoisse. Donc vraiment j'ai connu ça et ça m'a fait très peur d'être dans cet état-là. Donc j'étais vraiment très mal. En fait j'étais tellement mal, mais j'étais tellement mal que mon alimentation était pitoyable. Je mangeais que des conneries, j'avais pas envie de me faire manger, j'avais pas envie de manger. Donc j'allais dans le petit U qui était à 1 minute à pied de chez moi, et encore 1 minute c'est même pas ça. C'était vraiment, je sortais de chez moi, il y avait le U, et j'allais m'acheter des Mars, je sais plus si c'était Mars ou des sneakers glacés. Il y en avait 7, je me souviens dedans, et je mangeais les 7 en une soirée toute seule. Et en fait j'étais tellement mal que mon système nerveux et tous les dérèglements physiologiques à l'intérieur de moi me, me poussaient vers des choses encore moins bonnes pour moi, en fait faire du sucre. Et je pense que cette action-là a grandement empiré les choses, et c'est pour ça que derrière c'était la dégringolade quoi, et que je suis restée 1 semaine en hôpital psychiatrique parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Donc tu vois, je te raconte mon histoire pour te dire que tout ce que je te dis là, c'est pas du Google, c'est pas des trucs que tout le monde te dit. En fait, si tu vois ça partout, c'est qu'au bout d'un moment, faut se questionner et te dire ah bah ouais, ces personnes-là, elles ont peut-être raison. Donc ça me tient à cœur de me livrer aussi et de te partager mon expérience personnelle, parce que c'est vrai que des fois on se rend pas compte et on nous donne des conseils. Puis surtout là, dans le podcast, c'est un espace gratuit, donc t'as pas payé attention, si tu veux, tu vois. Même si tu vas me dire, mais si Noémie, je t'écoute, mais t'as pas payé complètement attention parce que euh, t'as pas fait ce choix de par exemple donner ton argent, t'as juste fait ce choix de me donner ton temps et merci pour ça. Mais quand on donne de l'argent à une personne, il y a ce truc très conscient où ça va nous faire, c'est très humain, hein, ça devrait pas être le cas, mais bon c'est le cas, ça nous fait ce truc de ah tiens là je réfléchis vraiment, je vais vraiment le faire, j'y mets de l'intention, j'y mets de l'énergie, j'y mets ma conscience. Et donc, quand tu vas payer pour des conseils payants, pour des produits payants, eh bien, ça va avoir plus d'impact dans ta vie. Mais ne sous-estime pas les choses gratuites que je te donne et que d'autres personnes te donnent. Parce que si on fait ça en tant que coach, thérapeute, accompagnant, mentor, peu importe aujourd'hui, je sais même plus ce que c'est, je suis juste et c'est ok. Eh bien, quand on fait ça, on le fait parce que derrière, il y a des histoires, parce que derrière, on a profondément envie d'aider les gens, parce que derrière, on a profondément envie que le monde y change. Donc, s'il te plaît, vraiment, écoute ces clés-là, applique-les si tu vas pas bien, et je t'assure que tu iras déjà mieux.
Tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours faire d'autres choses. Mais ça, c'est très 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 important. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais ces prochaines semaines, ces prochains mois, je vais faire beaucoup de choses gratuites, je pense. Donc beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos, c'est déjà ce que je fais, hein. Tu verrais toutes les vidéos qu'il y a sur notre chaîne YouTube avec Fabien. Tu sais, moi, mon entreprise, c'est vraiment avec Fabien aujourd'hui. Donc tout ce que je fais seule, c'est parce que ça sert aussi notre entreprise et notre message avec Fabien. C'est pour ça que notre podcast, il est en commun. C'est pour ça que notre chaîne YouTube sur Noémie et Fabien, c'est Noémie et Fabien, c'est en commun. Et également, on a prévu, là, je te spoil un petit peu, si tu écoutes ce podcast, je te donne en avant-première. On a prévu de faire des ateliers gratuits parce que comme je t'ai dit en début de podcast, il y a vraiment cette alarme qui s'est éveillée à l'intérieur de moi où je me dis, en fait, je pense maintenant que je suis en sécurité financière, que je sais générer de l'argent et que j'ai pas envie que ça s'arrête, hein, j'ai envie de générer bien plus d'argent pour être plus confortable et pour aider plus de monde. Mais maintenant que j'ai cette stabilité-là, je sais que je peux donner plus et offrir plus et faire du gratuit. Donc j'ai vraiment cet élan du cœur de le faire. C'est d'ailleurs ce que je dis à nos clients, hein. C'est qu'au début on peut pas forcément faire du gratuit parce que déjà il faut déjà que ça soit notre métier et qu'on soit rémunéré. Et une fois qu'on fait ça, qu'on est dans une sérénité, une stabilité, qu'on a les connaissances pour créer de la richesse, on peut donner beaucoup plus. On peut être là à vouloir un peu plus sauver le monde. Parce que clairement je pense que c'est ça qui nous anime tous quand on est coach, thérapeute, etc. Voilà, donc parenthèse faire, il va y avoir de plus en plus de choses qu'on va donner, mais on va faire des liens où tu pourras partager sur ton livre, etc. pour que voilà, l'énergie circule, qu'il y ait un certain échange pour ceux qui veulent. Mais dans tous les cas, que ce soit des choses gratuites qu'on t'offre ou payantes, ne sous-estime pas ça. Vraiment, tout ce que je t'ai dit là, technique de libération, le checkling, c'est simple. Te faire un soin, c'est simple. Tu peux me contacter aussi d'ailleurs si tu veux un soin énergétique. J'ai parlé que de la Pity. Moi j'adore faire des soins énergétiques. Alors je ne conjure pas, je ne sais pas faire ça, j'ai pas appris. Je ne fais pas de Kundalini, j'en ai reçu mais je ne suis pas formée à ça. Par contre les soins énergétiques j'adore ça. Et ça me ferait plaisir de t'en faire un si tu me demandes. Donc c'est pas quelque chose que je propose aujourd'hui, que je mets en avant forcément. Mais j'en fais toujours pour les personnes qui me demandent. Et vraiment ça me fait plaisir de partager ce savoir-faire. Donc si ça t'appelle, tu peux aussi me contacter. Donc tout ce que je te dis là, soins énergétiques, aider les autres, se libérer de la conscience collective, ton hygiène de vie, c'est important. Voilà. On continue, clé numéro 6, se nourrir mentalement, émotionnellement et spirituellement. Un peu ce que tu es en train de faire là avec ce podcast. Si tu vas pas bien, et même si tu vas bien d'ailleurs, mais tu dois toujours te nourrir, pas que physiquement, pas que ton corps, mais aussi ton esprit, aussi tes émotions, aussi ton âme en fait. Et pour ça, c'est vraiment écouter les autres, t'instruire, lire, regarder, échanger. Vraiment, moi, quand je ressens le besoin, que j'ai besoin d'évoluer, ou que je sens que je stagne un peu, que je sens que je suis pas bien, tout de suite, boum, je vais m'inspirer. J'arrête d'être centrée sur mon nombril, j'arrête d'être centrée sur mes douleurs, sur mes problèmes, et je me tourne à l'extérieur, parce qu'il y a que ça qui fait du bien. Je me tourne à l'extérieur, boum, et si j'ai pas la force d'aider une personne parce que je me lamente trop sur mon sort, eh bien, je vais aller écouter un podcast, je vais aller regarder une vidéo YouTube, regarder un film, regarder un truc drôle, tout ce qui va me faire du bien, tout ce qui va nourrir mon âme ou nourrir mon esprit, mon mental, mes émotions, je vais le faire. Et je t'invite à le faire. C'était la clé numéro 6. Clé numéro 7, introspection sur le sens plus profond de pourquoi tu ne vas pas bien. C'est-à-dire que qu'est-ce qui te fait te sentir mal actuellement? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Vraiment, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu es au bon endroit? Qu'est-ce que tu fais tous les jours en conscience pour aller bien? Parce que peut-être que t'es pas bien parce que tu fais rien pour aller bien en fait, tout simplement. Peut-être que tu fais que des choses qui font que tu vas forcément aller mal. Ça, des fois, on est dans son train-train et on s'en rend pas compte en fait. Donc, tu veux aller bien, oui ou non? Si tu veux aller bien, alors qu'est-ce que tu fais pour aller bien? Aujourd'hui, j'ai écouté un podcast justement de Chloé Bloom que j'aime beaucoup. Et justement, elle parlait du monde qui va travers. Enfin bref, je t'invite à aller l'écouter, son podcast. Je suis complètement d'accord avec tout ce qu'elle dit. Je le pense au plus profond de mon âme. Et elle disait que
il y a 2 choses qui font que les personnes ne changent pas. Première chose, c'est tes traumas. En fait, c'est vraiment ton anxiété mentale, c'est ton système nerveux qui est tellement câblé sur de l'anxiété, sur des traumas, que du coup tu n'arrives pas à changer. Tu veux changer, mais tu n'y arrives pas parce que tu as des traumas. Dans ce cas-là, ce que je peux te recommander, c'est vraiment de t'entourer, de te faire accompagner. Tu as besoin d'aide, ton système nerveux est en pagaille, fais-toi accompagner, super important. Nous, avec Fabien, dans l'école des bâtisseurs et dans les outils qu'on propose, on utilise la méthode shifting qui va libérer les traumas, libérer les croyances, libérer les identités bloquées. Donc pareil, encore une fois, je t'invite à nous contacter si ça t'intrigue et que tu veux en savoir plus, parce que ça, c'est une chose qui va faire que même si tu veux changer, tu ne changeras pas si tu ne vas pas travailler sur tes traumatismes psychologiques, émotionnels, énergétiques. Deuxième chose, c'est que tu ne veux pas changer, tout simplement. C'est une possibilité aussi. Donc si tu es dans la situation où je veux changer, ok, mais tu es peut-être dans une situation où tu crois vouloir changer. Tu sais, il y a des gens qui vraiment rêvent leur vie. C'est-à-dire que ils ont des rêves, ils veulent être libres, ils veulent être bien, ils veulent être heureux. Ils se disent tous les jours, je veux être bien, je veux m'en sortir, mais au fond, c'est tellement faux, au fond, c'est tellement hypocrite, c'est tellement pas vrai. C'est-à-dire que c'est des personnes qui savent qu'elles doivent faire des efforts pour aller bien et qu'elles ne sont pas prêtes à faire ces efforts-là. C'est des personnes qui veulent une vie, encore une fois, libre, abondante, prospère, aider les gens, voyager, blablabla, mais elles ne sont pas prêtes à faire les efforts pour. Et ça, c'est terrible en fait, parce que c'est vrai que quand on va vers sa liberté, la liberté qui est ultra importante pour moi par exemple, eh bien ça demande énormément d'efforts, énormément de responsabilités. Ça demande vraiment de travailler sur soi, de donner, de contribuer, d'aller de l'avant, de se forger un mindset positif. En tout cas, moi, ma liberté que j'ai aujourd'hui, crois-moi, je l'ai vraiment pas eu gratuitement. C'est-à-dire que ça a un coût, en fait. C'est ce que Chloé disait dans son podcast, et je suis tellement d'accord. C'est que aller bien, ça a un coût. Changer, ça a un coût. Être libre, ça a un coût. Ça a vraiment le coût des efforts, de la liberté. Il faut se responsabiliser. Je pense que j'en reparlerai souvent de la responsabilité, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est une de mes valeurs, une des notions qui est très 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 forte pour moi. Et donc, tu vois, quand tu utilises cette septième clé que je te donne, qui est l'introspection sur le sens le plus profond, demande-toi, envers toi-même, en fait, t'as pas besoin de me le dire à moi, t'as pas besoin de le dire aux autres, mais envers toi-même, tu te dois d'être honnête. Parce que si tu n'es pas honnête, vraiment, radicalement, sincèrement, du plus profond de toi, ta vie ne changera pas. Donc c'est je suis mal, ok, ça je le vois bien, je suis mal, mais maintenant, est-ce que vraiment je veux aller bien? Ou est-ce qu'en fait, au fond de moi, il y a une partie qui veut continuer d'aller mal? Et dans ce cas-là, pourquoi? Pourquoi? De quoi j'ai peur? À qui ça sert que j'aille mal? Est-ce que là, encore une fois, je suis pas parasitée peut-être par des énergies aussi négatives? Hop, on revient à la clé numéro 2, conjuration. Soin énergétique. Donc vraiment, pose-toi toutes ces questions-là. Demande-toi également quel est le sens de ta vie, est-ce que tu trouves du sens, est-ce que tu te sens aligné sur ton chemin professionnellement, est-ce que tu fais quelque chose qui t'anime ou tu fais quelque chose juste pour l'argent? Si c'est ça, mais c'est normal qu'au fond de toi tu n'ailles pas bien. Sur le long terme, quand on y pense, regarde, tu sais la vie des fois, il y a des non-sens qui sont fous et des fois on réfléchit vraiment à l'envers ou en fait on réfléchit pas du tout. Mais moi je me dis on est sur un monde qui est extraordinaire et il y a toujours des gens qui font un métier qu'ils n'aiment pas. Il y a toujours ces mêmes personnes qui râlent du système de l'argent, parce que moi j'en connais plein, j'en ai vu plein des personnes passer sur mon chemin qui me disent oui mais moi tu sais l'argent j'aime pas, je comprends pas pourquoi ça existe et je voudrais vivre dans un monde sans argent. Ces mêmes personnes là qui ne sont pas capables de prendre des décisions courageuses et audacieuses pour ne plus laisser l'argent gouverner leur vie. Ces mêmes personnes-là qui acceptent de faire un métier salarial pour cette fameuse sécurité qui est en fait qu'une illusion encore une fois, donc qui restent dans un métier qui leur pourrisse leurs émotions, leur état d'esprit, leur corps même parfois, pour l'argent.
Mais qui est-ce qui valorise le plus l'argent en fait? Une personne qui est entrepreneur, qui demande de l'argent, mais qui fait ça parce que elle est pleinement alignée sur son chemin de vie et qu'elle a aussi besoin de vivre, hein, comme tout le monde, ou une personne qui reste dans une situation professionnelle qu'elle n'aime pas. Peut-être que te reconnais dans ces mots-là et je sais que c'est peut-être pas très agréable, donc je suis désolée d'avance si ça te fait ressentir des choses pas très agréables, mais vraiment demande-toi en fait, professionnellement, où es-tu? Et où est le sens dans ce que tu fais? Ça veut pas dire que tu dois devenir entrepreneuse, hein, pas du tout, parce que je pense que voilà, c'est pas forcément le Graal d'être entrepreneur, ça aussi c'est points négatifs. Ça veut juste dire que tu dois faire quelque chose qui te plaît, que ce soit salarial, entrepreneurial, ou je ne sais pas quoi, associatif, c'est possible. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent aussi de dons. Ça existe en fait. Dans tous les cas, peu importe la manière dont tu vas gagner de l'argent, ça devrait pas être ta préoccupation première. Ta préoccupation première devrait être, si je vais mal, ok, je vais regarder dans tous les aspects de ma vie, professionnellement parlant, relationnellement parlant, dans ton couple aussi, dans ta famille, le lieu où tu habites, si t'es en France, si t'es ailleurs, partout en fait, dans tous les domaines de ta vie. Où est-ce que je suis et est-ce que ça me convient profondément? Est-ce que j'ai au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme, l'impression d'être au bon endroit? Oui ou non? Je sais que ça peut être dur parfois d'être honnête envers soi-même, mais être honnête envers soi-même, c'est le premier pas. C'est pas parce que tu vas t'avouer les choses envers toi-même que tu vas être obligé de changer des choses dans la matière. Enfin, ça serait mieux, hein, entre toi et moi. Mais être honnête envers toi-même, c'est le premier pas. Ça veut pas dire que quand tu vas t'avouer les choses, tu vas changer de vie et c'est pas la décision en fait. Être honnête envers soi-même, ce n'est pas décider. Être honnête envers soi-même, c'est déjà être clairvoyant dans sa vie. C'est arrêter de jouer des choses dans sa vie, d'être stupide et d'être en mode pilote automatique. En fait, c'est juste ça. Donc cette clé numéro 7, c'est tout ce que je viens de te dire là. Et c'est vraiment cette introspection sur le sens le plus profond dans ta vie. Clé numéro 8 et dernière clé, utiliser la pleine conscience. C'est-à-dire que, et par là j'entends aussi la connexion au moment présent. Ce que je vais t'inviter à faire ici, c'est vraiment de te demander comment je peux laisser la vie couler à travers moi. Comment je peux laisser la beauté de la vie m'enseigner. Comment je peux me connecter à la vie avec toutes ses émotions, avec toute la joie, avec toutes les activités que je peux faire, avec toutes les nouvelles rencontres que je peux faire, avec toutes les nouvelles choses que je peux apprendre. Comment je peux profiter des moindres instants de la vie, être dans la pleine conscience, dans le moment présent, arrêter de me faire des nœuds au cerveau moi-même, à me demander mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer maintenant en fait, maintenant, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu peux faire pour nourrir ton cœur, qu'est-ce que tu peux faire pour révéler la joie à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu peux faire aussi pour te connecter à ton enfant intérieur. Voilà. C'est vraiment de vivre en pleine conscience, en pleine puissance du moment présent. J'ai terminé de t'expliquer les 8 clés, donc je les refais rapidement. Technique de libération émotionnelle, soin de l'âme, aider les autres, se libérer de la conscience collective, attention à ton hygiène de vie, te nourrir mentalement, émotionnellement et spirituellement, introspecter sur le sens le plus profond de pourquoi tu es mal. Et 8e point, utiliser la pleine conscience, le moment présent. Je terminerai par ça. Sache que dans ces moments où tu vas mal, tu ne dois vraiment pas prendre de décisions importantes dans ta vie. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que quand on va mal, quand on est touché par des émotions intenses, et particulièrement négatives, mais même positives en fait. Mais quand on est dans des émotions particulièrement denses, particulièrement intenses, on aurait tendance à faire et à dire des choses qui ne nous ressemblent pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si c'était le diable qui est venu nous posséder. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc tu ne peux pas prendre des décisions dans ta vie basées sur le diable qui te possède, parce que sinon ça va t'emmener tout droit dans le mur. Ça ne sera pas du tout aligné à ta vibration, à ton chemin.
ça va t'emmener dans un mauvais espace. Tu vas me dire, oui, mais Noémie, il n'y a pas de mauvaise décision. Bah oui, en fait, il n'y a pas de mauvaise décision parce que dans tous les cas, tu vivras ce que tu devras vivre. Mais c'est quand même quelque chose à savoir que si tu prends des décisions dans ces moments-là, tu vas forcément passer par ce que j'appelle comment je disais d'ailleurs? J'ai même oublié moi-même. T'as les raccourcis et puis t'as le reste, quoi. T'as les prolongations, voilà. Et c'est comme si dans ta vie, t'allais te rajouter une prolongation. Parce que forcément, tu peux pas prendre une énergie et tu peux pas prendre une décision sensée et alignée et connectée à ton cœur, connectée à tes intuitions dans un moment de haute intensité émotionnelle, énergétique et négative. C'est un petit peu comme jouer à la roulette russe ou à pile ou face. Tu te dis, allez hop, Inch'Allah, c'est la bonne décision. Mais c'est pas du tout bon pour toi, vraiment. Je te parle aussi d'expérience, donc ne prends pas de décision dans ces moments. Attends que ça se stabilise, attends que tu y vois plus clair. Voilà, si c'est une décision que tu dois prendre urgemment, et ben essaye de décaler, ou alors vraiment pose-toi, fais tout ce que tu peux sur ces 8 clés que je t'ai données pour te stabiliser et retrouver un état émotionnel et psychologique qui va être beaucoup plus sain, beaucoup plus stable, beaucoup plus lumineux pour toi. On arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça m'a fait très plaisir en tout cas de passer ces messages-là, vraiment canaliser. Hop, c'est pour toi, c'est cadeau. Ça m'a fait plaisir. On se retrouvera du coup tous les lundis. Toi et moi, je serai seule. Et on se retrouve dès mercredi avec Fabien sur cette même chaîne, Minute Sacrée. Sache que nos podcasts sont sur toutes les chaînes d'écoute, donc Spotify et tout, Apple Podcast, Google Podcast, et également sur YouTube. Je t'envoie plein d'amour, souviens-toi que le monde a besoin de toi et prends soin de toi car tu es un être multidimensionnel. Tu peux faire, être et avoir tout ce que tu veux. Alors tu peux d'abord être, puis faire, puis avoir tout ce que tu veux.